Salut les amis, ici The Prof d'Orty. Alors aujourd'hui, on va fabriquer un centre de table. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vous laisse découvrir la petite vidéo juste après l'introduction. Je vais réaliser une petite série sur les différentes décorations de Noël. Alors je vous laisse découvrir ça également. À très bientôt. Aujourd'hui, on va faire un centre de table à l'aide ici d'une petite bûche, d'un petit rondin que l'on a prélevé sur un bouleau. L'avantage du bouleau, c'est qu'ici, on va avoir une écorce blanchâtre qui rappelle un peu Noël. Et ensuite, ici, malheureusement pour lui, c'était un arbre qui était chancré. On voit d'ailleurs ici les différents champignons et les différentes cicatrisations du végétal. Donc, on en a fait différentes sections et ces sections, on va pouvoir les exploiter pour faire de la déco. Pour ça, j'ai choisi différents produits. Alors, je suis allé dans le jardin et j'ai cueilli différents éléments qui vont me permettre de faire une décoration. Donc, la première chose, et qui nous servira de base, c'est cette fameuse mousse. Alors, cette mousse sera disposée sur le pourtour avec une fine épaisseur pour donner un petit côté, un petit relief. Ensuite, je suis allé prendre des pommes d'un Malus Everest qui sont toujours actuellement sur l'arbre. J'ai pris quelques feuilles de Mahonia panachées. Il me reste des physalis pourpres qui vont me permettre de faire une petite décoration légère. Des pommes de pin de Weymouth. Ensuite, des fruits de Nandina. Un panicule d'hortensia. Et puis après, voilà, libre à vous, à votre imagination. J'ai récupéré une bougie également qu'on va mettre en centre ici. Et on pourra l'allumer pour faire une jolie décoration. Alors, pour fixer le tout, d'ailleurs, on va en profiter pour faire un plan net, sinon ça ne collera pas. Comme vous l'avez compris, on va ici coller les différents éléments. Ce qui vous permettra et ce qui nous permettra par la suite de récupérer le centre de table, de le modifier ou alors de le conserver pour l'année prochaine en changeant uniquement sa bougie de place et en la remplaçant par une nouvelle. Donc là ici, on va commencer donc par faire différents points de colle pour y mettre notre fameuse mousse qui va nous permettre ici de commencer à démarrer donc la structure de notre centre de table. Alors, je vais déjà placer la bougie au centre et ça va venir tout autour. Alors, juste pour information, ici, je vais utiliser un pistolet à colle pour faire différents points pour maintenir la mousse parce que je compte réutiliser ce centre de table pour l'année prochaine. Cependant, vous n'êtes pas dans l'obligation de l'utiliser. On pourrait venir raboter légèrement pour faire une petite cuvette et venir placer ces différents éléments qui seraient maintenus à l'intérieur. Donc là, c'est parti. Je vais mettre ma bougie donc qui est déjà placée et on va faire un premier point à différents endroits. Donc là, la voilà. Hop. Voilà, donc ma mousse est fixée, donc c'est assez sympa. Voilà ici. Et puis là, donc, on va venir donc la placer et on viendra la travailler donc juste après. Voilà ici. Hop. On la met un peu de manière anarchique. Vous allez voir, ça va nous donner quelque chose de très intéressant après. Voilà. Alors voilà pour la première. Donc là, l'idée, c'est de venir recouvrir la bougie et après, on viendra mettre un petit peu de hauteur ou alors de créer des petites zones de légèreté à l'intérieur même de notre centre de table. Hop, encore un point ici. Voilà, c'est parfait. Donc là, on va aller tout doucement. Bon, ça ne sert à rien de mettre trop de colle. À la limite, il vaut mieux en remettre par la suite qu'en mettre trop d'un coup. Donc là, voilà, j'ai quelque chose qui est pour l'instant déstructuré. On va venir placer la mousse au fur et à mesure. Et là, on va commencer donc à placer les différents éléments que j'ai sur ma table. Rien de difficile ici, tout le monde fait à sa sauce. Donc moi, je vais faire mon modèle à moi que j'ai en tête. Vous pouvez faire autrement et ce qui me va soit. Chacun est libre de faire comme il veut. Donc là, ici, je vais commencer par y déposer les branches d'osmanthus que je vais mettre en biais de part et d'autre. Voilà, sans les coller ici, parce qu'on n'est pas obligé. On va enlever quelques feuilles ici qui pourront peut-être nous servir après. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça commence à prendre forme. Ensuite, là ici, je vais venir coller des petites pommes de pin. Alors, je vais essayer de prendre les plus petites ici. Il m'en faudra une petite. Qu'on va regrouper peut-être par paquet de 3. Alors ici, les chiffres impairs sont beaucoup plus jolis.
Voilà, on pourrait faire un truc comme ça, avec un peu de rouge au milieu, ou alors les dispatcher tout autour de la bougie, par exemple. Voilà, et là, on viendrait fixer. Ok, donc là, c'est parti. On va en mettre une ici. Donc là, un petit point de colle. On va mettre un petit peu de Nandina. Bon, pareil, hein, ici, pas besoin de le coller, c'est ça qui est cool. Hop, et puis pareil, donc là, ici, on a les boules rouges qui font vraiment rappel de Noël, hein, un peu comme le hou, qui est tout aussi joli et qui tient bien dans le temps. Donc là, voilà, je vais en mettre une petite de l'autre côté. Donc là, ça avance plutôt pas mal. Ensuite, j'ai récupéré du houblon, pareil que l'on a fait sécher. Donc le reste servira pour les infusions, mais sinon, ça va apporter de la légèreté à l'ensemble et du volume. Alors voilà, on va à peu près les placer de ce sens-là, comme ça, pour faire un petit peu une montée. Donc là, ici, 2, ça pourrait suffire. Donc on va tester déjà avec une. Voilà. Maintenant, on va attendre que ça sèche. Voilà, nickel. Qui va faire un support, comme ça je peux attaquer sur l'autre côté. Voilà pour ici. Donc, on va dégager un petit peu. Ça commence à sortir pas trop mal. Donc là, ici, on a différents autres éléments. Donc on a des physalis, hein, pareil, qui mettent un peu de couleur, je ne vais pas dire hivernale, mais un peu plus automnale. Et qui passent assez bien. Alors ici, on pourrait les ouvrir. Voilà, là d'abord, je vais travailler les pommes qui font un effet un peu gourmand, là, du coup. Donc c'est des petites pommes. Hop, et puis là, on va les dispatcher un peu à droite, à gauche. On va en mettre un peu derrière, ici. Alors, on va regarder un petit peu. Là, ici, si je regarde pour le panicule, on va essayer de défaire un petit peu. Pareil, ça peut être assez joli. Alors, on ne va pas déborder par ici. Non plus, ça fait un peu trop. Alors voilà, on a déjà bien avancé sur notre centre de table. Là ici, il faudrait qu'on travaille un petit peu avec quelques petits détails, bien que le bois ressortirait pas mal. On pourrait peut-être augmenter ici la masse de houblon. On va essayer de le disposer pour l'étaler et retrouver quelques éléments que l'on pourrait mettre ici. Dans l'ensemble, ce n'est pas très compliqué, vous l'avez bien vu, il suffit d'additionner, il suffit d'ajouter des éléments sur des éléments en ayant une base et en ne mettant pas trop d'éléments dessus pour éviter de saturer ce centre de table. On va compléter avec ça, un petit peu de houblon, et on va faire la même chose sur le devant. Alors voilà, donc là ici, on a quasiment terminé. On va rajouter quelques éléments rougeâtres là peut-être sur le devant, des petites boules, un petit peu ici sur l'arrière. On va le tourner en même temps, voilà, parce qu'il manque des éléments. Et dans l'ensemble, on s'en est pas trop mal sorti. Il me reste ici à affiner quelques petits détails. On règle ça et on voit ce que ça fait de plus près. Et voilà les amis, donc on a fini son centre de table. On n'a plus qu'à attendre le 24 pour le déposer sur sa belle table de Noël. Encore une fois, niveau matériaux, vous prenez ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez dans le jardin. C'est pas très compliqué, ça ne coûte rien du tout. Et ensuite, ça permet de passer un agréable moment avec les enfants, avec la famille, avec le conjoint, avec la conjointe. Enfin bref, c'est à vous de jouer.